Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va nous demander comment vérifier si une pile est vraiment hors d'usage. C'est le devoir de la semaine. Donc pour cela, vous allez devoir mesurer en fait la tension aux bornes d'une pile et comparer la mesure obtenue à celle de la valeur nominale de la pile. Donc si vous avez ce genre de pile, par exemple une pile plate, ce sera une tension nominale, là c'est marqué dessus, 4,5 volts. Alors que si vous avez une pile ronde, donc triple A, c'est aussi noté dessus, c'est écrit ici en tout petit, 1,5 volts. La double A, donc celle-ci par exemple qui est en train de gonfler, donc on voit qu'elle a sûrement des problèmes, c'est aussi 1,5 volts. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des piles boutons. Donc ça c'est du 3 volts, ça c'est des piles au lithium. Là on avait des piles rechargeables qui sont coincées quelque part, qui sont parties quelque part, on va les retrouver là. Voilà, on a plusieurs types de piles, voilà, c'est ça les piles rechargeables. Donc on va pouvoir vérifier justement si les piles rechargeables ont la même tension que ça l'indiquait. Ici on avait une pile par exemple de 9 volts, donc on va pouvoir vérifier ça et ainsi de suite. Donc si la tension n'est pas celle notée sur la pile, eh bien c'est qu'on est en dessous. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec? On va voir qu'il y a certaines utilisations qui restent quand même possibles. Pour faire cette mesure, donc je vais utiliser un voltmètre, hein, puisqu'on est dans le chapitre des mesures de tension, des mesures d'intensité et de tension. Donc je vais positionner en fonction du calibre, si je suis sur une 9 volts plutôt sur du 20 volts, alors que si je mesure 1,5 volts plutôt sur du 2 volts. Je me place sur la borne d'entrée, la borne V comme d'habitude, et puis je mets l'autre fil, le fil de sortie sur la borne COM. Et alors en fait, tout simplement, je vais venir positionner ma pile entre les bornes ici. Donc cette première pile, vous voyez, quand on est en contact, oula, elle m'échappe des mains. Voilà, quand on est en contact, on affiche une tension de 1,31 volts pour cette première pile. Donc celle-ci mériterait, alors ça c'est une pile rechargeable, celle-ci mériterait peut-être d'être rechargée. Quand on est sur ce type de pile, donc alors déjà on voit que, regardez, il y a de l'oxyde qui s'est formé. Donc le problème de l'oxyde, c'est que c'est pas conducteur, hein. Donc regardez, celle-ci, elle est à 0,60. Vous voyez, bon, à cause de l'oxyde, c'est pas très précis. On est loin, 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 loin de la valeur initiale voulue qui est 1,5. Donc celle-ci, il faut la jeter parce que non seulement elle n'est pas rechargeable, elle perd de son oxyde, donc elle commence à être dangereuse et elle est loin d'avoir une valeur de tension correcte. Pour cette pile, on peut regarder. Donc ici, j'ai 9,62 volts. Donc ça, c'est une pile de 9 volts qui est tout à fait en bon état. Celle-ci, c'est une pile de 9. Pour cette pile plate, je suis à 4,56. C'est une pile 4,5 volts. Donc c'est bon, c'est une pile neuve aussi. Alors qu'est-ce qui se passe? Tiens, si on retourne la pile, tac, regardez, j'ai un signe moins sur le voltmètre, c'est intéressant. Alors par contre, la valeur ne devrait pas changer, hein. Mais on n'a pas respecté la polarité. Ça, c'était la petite chose qu'on avait vue déjà dans les précédentes manipulations. Ici, pour cette pile triple A, donc là on est quasiment à 1,50, donc on est aussi sur un bon niveau de pile. Et puis comme ça on continue, donc là j'ai une pile, non celle-ci elle n'est pas rechargeable. Qu'est-ce qu'elle vaut? Et vous allez pouvoir finalement trier vos piles usagées. Alors, celle-ci elle est à presque 1,25, 1,27. Est-ce qu'on la jette ou pas? Ben non. Il y a certains dispositifs, comme par exemple les télécommandes, qui peuvent se contenter, parce qu'il y a assez peu de fonctions, qui peuvent se contenter de cette tension. Donc celle-là, on va la mettre plutôt pour les télécommandes ou les choses comme ça. On ne va pas la jeter tout de suite.
D'accord? Donc en dessous de 1 volt, on ne peut plus rien faire avec, hein, donc, ou alors il faut... Voilà, celle-ci elle est bonne. Donc je continue mon tri comme ça. Alors celle-ci, qu'est-ce qu'elle vaut celle-là? Elle est marrante cette pile. C'est une pile au plomb, alors ça, super. Bravo. Et bien elle est encore bonne. 1,50 exactement. Donc là on peut garder la pile. Voilà. Donc je vous laisse. Alors vous avez des petites piles où vous avez sur la pile le testeur embarqué. Donc ici, vous couvrez qu'il n'y a plus grand chose. Donc je vais vérifier quand même avec ma mesure. Donc vous voyez, l'indicateur ne montre rien, mais pourtant il reste un 35 volts. Peut-être que j'ai mal appuyé aussi. Non. Bon. Donc là il reste un peu, ça peut fonctionner dans une télécommande ou des choses comme ça. Voilà, donc c'est simple. Il suffit de... À quoi ça peut servir la mesure de tension? Bah, vous voyez, ça peut être utile à la maison. Donc celle-ci, elle est bonne. Pour trouver les bonnes piles, les meilleures piles. Voilà, donc je vous laisse faire un tableau de mesure de toutes ces valeurs et puis essayer de rassembler. Donc on pourrait par exemple faire un histogramme sur l'ensemble des piles. Donc on pourra faire ça au collège si on s'y retrouve un jour. 1,47 et voir que les piles qu'on garde parfois, on peut... Celle-ci, elle est complètement usée, vous voyez. Celle-là, on peut la jeter. 0,62, on peut plus rien faire avec. Alors, qu'est-ce qu'on... Justement, tiens, on peut plus rien faire avec. Donc 0,62 et l'autre, on avait à peu près la même chose. Donc regardez, si je les mets bout à bout, et que j'essaye de mesurer bout à bout la tension, vous voyez, déjà ça augmente. Ça augmente, donc peut-être qu'avec plusieurs piles usagées bout à bout, je vais pouvoir obtenir quasiment la tension que je veux. Donc si on bricole un peu, donc c'est vraiment une solution de fortune, hein. Et on peut s'amuser à mesurer des tensions qui s'ajoutent. Donc par exemple, si j'ajoute deux piles qui sont bonnes bout à bout, eh bien, vous voyez qu'on a une tension qui est double, quasiment 3 volts ici. C'est normal, 1,5 plus 1,5, quasiment 3 volts. D'accord? Bon, voilà, je vous laisse à cette vidéo et puis vous essayez de me faire un tableau des mesures des différentes piles, bonnes ou mauvaises, pour essayer de me faire une conclusion générale. Merci d'avoir suivi, à très bientôt, au revoir.